Amadou l'a dit tout à l'heure, que par exemple, un État n'a pas de mine que ses intérêts. Et on sait qu'aujourd'hui, la France, vu que le thème c'est aussi la coopération France-Sénégal, aujourd'hui la France dans beaucoup de pays africains n'a pas une bonne image. Et comme vous le savez, on a le Premier ministre français, Édouard Philippe, qui doit aller là au Sénégal. Et beaucoup de Sénégalais sur les réseaux sociaux accusent en tout cas la France dans sa coopération de ne pas défendre, en tout cas que ce n'est pas l'intérêt du Sénégal. Et on sait qu'il y a Auchan qui est installé au Sénégal, beaucoup de Sénégalais ne sont pas d'accord. Comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes, même il y a des associations qui ne veulent pas, en tout cas, comment ça se passe la coopération. Donc vous, en tant qu'écrivain, en tant que parmi vous, certains hommes politiques, etc., comment vous voyez cette coopération et qu'est-ce que l'État du Sénégal doit faire, ou en tout cas prôner, pour mieux installer un équilibre dans ce rapport qui soit donnant-donnant ou gagnant-gagnant, comme on a l'habitude de le dire? Je pense qu'il y a un aspect économique qui ne doit pas être occulté, en fait, parce que quand on parle de coopération décentralisée, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce sont les aspects économiques qui priment, hein. Même si par ailleurs, comme l'a dit M. Diankra tout à l'heure, Moadi Diankra, c'est vrai, la culture est importante. Alors, par rapport à votre question, je vais laisser les autres aspects à mes collègues. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, alors que nous faisons, entre guillemets, l'apologie du vivre ensemble, aujourd'hui que nous parlons justement des questions migratoires, à mon avis, il est même inconcevable, le terme pour moi n'est pas trop fort, de pouvoir par exemple, alors après je sais qu'il y aura des retours de bâton, parce que je vais donner l'exemple par exemple du collectif France Dégage, voilà, qui dit France Dégage. Est-ce qu'on se pose des questions sur... Est-ce que, par exemple, en France, il y avait un collectif Sénégal Dégage, qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple? Des choses comme ça. Moi, c'est tout simplement pourquoi je voudrais quand même qu'on puisse mesurer nos propos. Encore faudrait-il effectivement que nous préservions nos intérêts. Étant sénégalaise bon teint, évidemment, je voudrais que mon État, le gouvernement, j'allais dire l'État du Sénégal, qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais, puisse défendre mes intérêts. Mais justement, parlons d'intérêts. Quand on parle de la question précise, parce que vous l'avez cité, je ne peux ne pas citer Auchan. Donc, quand on dit par exemple le collectif Auchan Dégage, moi personnellement, quand je fais mon marché, je vais à Auchan. Tout simplement parce que je trouve tous les produits locaux qui sont produits par les Sénégalais à Auchan à des prix... c'est vrai concurrentiel, mais quand même à des prix pour moi acceptables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est intéressant, cette perspective. C'est vrai que je m'éloigne un petit peu des aspects de coopération, etc. À mon sens, il faudrait que nous puissions, nous aussi, États africains, développer ce qui est pour moi une question de dignité humaine. Nos services sociaux de base. Quand je parle de sociaux de base, et là c'est la femme qui parle, par exemple, parlons de nos marchés. On est avec un élu qui est là. Nos élus devraient s'occuper aussi de nos marchés. Comme ils devraient aussi s'occuper, j'allais dire, du confort des populations. Parce qu'aller au marché, moi je prends l'exemple d'une ville qui s'appelle Rufisque, d'où je suis originaire, qui est à 25 km de Dakar, donc qui est dans la région de Dakar, l'une des 4 communes du Sénégal avant indépendance. Donc on était français avant les Français ici, d'accord? Une ville justement où quand... il commence à pleuvoir, pour ne pas nommer la saison, quand c'est la saison des pluies, on ne peut pas aller au marché parce que les gens pataugent, parce qu'on n'a pas en fait de route praticable, parce qu'il n'y a pas d'étal dans les marchés. Et donc justement, voyez-vous où nous en sommes justement. Et donc, à mon sens, il est intéressant justement de pouvoir questionner les conditions de vie des populations, de pouvoir questionner, si vous voulez, l'attente des populations. Tout à l'heure, Moadi Diallo le disait, nous sommes dans le monde est un village planétaire.
D'accord? Ce qui se passe à Dakar, ce qui se passe à Fongolimbi, c'est donc à Kédougou, ce qui se passe ailleurs au Sénégal, mais évidemment est rapporté, mais dans la minute qui suit, à l'habitant de New York ou aux ressortissants de Kédougou qui habitent New York, tout simplement parce qu'il y a la magie des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, le citoyen sénégalais qui vit à Fongolimbi a envie d'avoir à peu près le même confort de vie que le citoyen de New York, par exemple. Oui. Est-ce que ça ne nous amène pas à nous interroger nous-mêmes sur le paradoxe sénégalais aussi? Parce qu'en général, il y a des Sénégalais qui ont de l'argent, qui peuvent prendre des initiatives pour investir, mais ils ne le font pas. Mais ils attendent souvent que l'autre il vienne ailleurs pour le faire, maintenant pour se plaindre. Est-ce que ça aussi, on n'a pas aussi notre part de responsabilité? Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais vous faire une petite portion de réponse et je vais laisser le panel poursuivre. Je pense effectivement, oui, ce sont des contradictions. Effectivement, ce sont des choses qui doivent nous questionner. Mais je pense aussi que aujourd'hui, le Sénégal est l'un des pays. C'est vrai que j'ai pas de statistiques, mais en tout cas, il y a beaucoup d'associations au Sénégal. Moi-même, j'ai une association qui s'appelle Tengue Tutitank. Madame Djemelam a une association. Monsieur Diallo Mouadi a une association. Mouadi Diankra vient du Sénégal, justement, où, dans le cadre de la coopération décentralisée, nous sommes en train de faire des choses. C'est vrai, effectivement, ça peut être un petit peu comme, je veux dire, une aiguille dans une meute de foin, parce que voilà, c'est pas beaucoup malheureusement, mais les initiatives sont là, effectivement. Peut-être qu'il nous faudrait aller à une échelle beaucoup plus rapide pour qu'on puisse effectivement changer de paradigme. Portée sur la coopération décentralisée par rapport à la rencontre intergouvernementale, c'est bien cela. Alors moi je pense que déjà, avant de s'occuper de ces questions-là, en fait, peut-être s'interroger dans le passé, qu'est-ce que cela nous a apporté, parce que je pense que c'est pas la première fois que cela se fait, et peut-être que c'est le moment en fait de pouvoir plus se focaliser sur les réels problèmes du Sénégal que de s'occuper, je pense, de tout ce qui est politico-politique. Et concernant la question des Auchan et des entreprises qui s'installent au Sénégal, notre tort en fait a été le fait qu'on n'a pas pu imposer nous, notre culture, aux autres pays du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Bah, le Sénégalais, il va à l'école à l'âge de 6 ans. Il va apprendre le français. Il va connaître les auteurs français. Il va s'acculturer. Il va très certainement en fait regarder des films en français. Et il va regarder certainement aussi, il va prendre comme référence le mode de vie français et également les penseurs français. C'est ce qui se passe. Et c'est pas fini. Auchan, c'est-à-dire les Français, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger? Qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Et tout cela, en fait, c'est tout à fait naturellement que cela s'importe dans notre pays parce qu'on vit français et qu'on ne voit que cela. En sciences politiques, il y a ce qu'on appelle le soft power. C'est ce que les Américains ont pu imposer partout dans le monde. Quand on voit aujourd'hui les films hollywoodiens, quand on voit aujourd'hui les McDonald's, et c'est ce qui se fait, la France aussi également essaie de faire la même chose. Quand aujourd'hui on voit qu'il y a Carrefour en Chine, toutes ces idées en fait sont d'ordre économique. Mais malheureusement nous, qu'est-ce qu'on a pu imposer aujourd'hui dans les autres pays, le Sénégalais? À part le Mala. Enfin, je ne sais même pas si derrière cet exemple est pertinent ou pas. Mais c'est ça notre problème en fait. Et ça, c'est une réelle conséquence du fait que je pense qu'on ne croit pas à 100% en nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les pays comme la Chine ou bien les pays de l'Asie du Sud-Est, en 1980, je pense qu'ils étaient au même niveau que le Sénégal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Chine a clairement pris son envol et certains pays de l'Asie du Sud-Est ont également pris leur envol. Donc je pense que la priorité se retrouve beaucoup plus vers là que de parler peut-être de, comme je disais tout à l'heure, des méthodes qui n'ont jamais fonctionné depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et qu'on continue également de mettre en place. C'est ça notre problème en fait. Gilles, venez. Monsieur Gilles Lallemand est réalisateur, travaille dans une chaîne internationale. Moi je suis français, je ne suis pas actionnaire du groupe Auchan. Donc, alors à un moment donné, on mélange les Français et le groupe Auchan.
Le groupe Auchan, c'est un groupe privé qui appartient à une vieille famille du Nord, qui n'est pas très populaire dans le pays. Ils sont allés sur place, ils ont fait une étude de marché, ils se sont dit, tiens, si on installe un magasin, les produits c'est un peu cher, on va faire des affaires et gagner de l'argent. Bon, maintenant, si personne va dans le magasin, ils vont fermer dans 6 mois. Bon, donc, quelque part, à chaque fois, il y a un amalgame entre Auchan et les Français. Les Français, ils ne sont pas actionnaires d'Auchan. Et bon, et c'est ça qui est embêtant, parce qu'on n'arrive pas, comme ça, à bien préciser le rôle de chacun et de mélanger le pauvre citoyen français qui est ouvrier dans la cité d'en face ou qui travaille dans un hôpital avec des gens qui sont riches ou actionnaires d'un groupe qui gagne beaucoup d'argent. Donc au bout d'un moment, ça crée des amalgames qui deviennent un petit peu, je veux dire, presque vexants pour nous, parce qu'on n'a rien à voir dans l'installation de la société Auchan au Sénégal. Hein. D'ailleurs, comme le soulignait je ne sais plus qui, vous sortez... oui, vous allez partout en Asie, vous sortez de l'aéroport, il y a un magasin Carrefour, ou il y a un KFC, comme celui qui vient de s'installer à Dakar. Bon. C'est la mondialisation, ce sont d'autres nouvelles formes de consommation. À Dakar, c'est pire à Abidjan, hein, où tout le monde va maintenant dans les hypermarchés. Bon, voilà, c'est un phénomène de société. Voilà, c'est tout, hein, amicalement. Voilà, bon, ils ne sont pas non plus très populaires ici. Voilà, ça peut vous rassurer. Moi, je vais rebondir juste sur ce que vous venez de dire. Je pense que pourquoi les gens font l'amalgame, c'est parce qu'Auchan est arrivé par la coopération française, tout simplement. Ça, c'est normal. Auchan est arrivé parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre le Sénégal et la France. C'est pour ça qu'Auchan s'est installé au Sénégal. Et, effectivement. Mais Macron, quand il arrive, quand il se déplace dans un pays, il vient avec des entrepreneurs français, des patrons. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est une stratégie française, c'est une phrase, oui. Oui, non, mais tout à fait, je suis d'accord. Mais tout ça, c'est dans la stratégie française. Ce que vous disiez tout à l'heure, Abdou Fleur, vous disiez tout à l'heure que un pays ne donne pas gratuitement. À la différence de nos pays qui donnent gratuitement. Non, je pense que nos pays ne donnent pas gratuitement. Mais ils donnent sur la base de leurs intérêts, des intérêts personnels. C'est pour ça qu'on croit que c'est gratuit. Non, mais c'est pas gratuit. On a vu les Ivoiriens, à un moment donné, ils ont sollicité la protection française, mais ce n'était pas gratuit. Mais qu'est-ce qui a sollicité la protection française? Ce n'est pas tous les Ivoiriens, ce n'était pas dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. C'était juste une partie. Mais ce n'était pas gratuit. Mais qu'est-ce qui paye? C'est le peuple ivoirien qui paye. Au Sénégal aussi, c'est le cas. On peut donner des exemples qui concernent le Sénégal. Quand nos dirigeants, ils donnent des choses, ils offrent des choses pour avoir un retour des services de ces pays-là, mais souvent, c'est des services qui vont dans un sens personnel, dans les intérêts personnels. C'est ça notre problème. Pour revenir également à Auchan. Moi, j'habite à Villejuif. Oui. C'est pas loin de Kremlin-Bicêtre. Au Kremlin-Bicêtre, il y a un grand centre commercial. En fait, il y a un centre commercial qui s'est créé depuis quelques années au Kaby, qui a un Auchan, un grand Auchan. Alors, il y a un marché également en face. Il y a un marché, un grand marché. Et il y a des commerçants qui sont installés depuis longtemps. Et quand Auchan est arrivé, moi, une fois, j'ai discuté avec une personne qui avait une boutique là-bas, et j'ai vu son désespoir, sa tristesse, parce qu'il m'a expliqué que Auchan avait créé beaucoup de peine, beaucoup de mal dans le coin, parce qu'ils ont tous été obligés de fermer leur boutique, parce que leur business a été détruit par Auchan. Auchan tue le petit commerce. Les grandes surfaces tuent le petit commerce. Moi, quand j'ai entendu que Auchan s'est ouvert au Sénégal, j'ai dit, ouh là là, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas sur quoi ils sont engagés. C'est ça que je me suis dit. Mais après, franchement, moi j'ai pris mon téléphone, je suis allé, j'ai parlé avec même mes frères et sœurs. Ils m'ont dit, écoute, Alioune, tais-toi, tu nous embêtes. Arrête de parler, parce que nous, Auchan, ils nous arrangent. Même ma mère me le dit. Ma mère me dit, aujourd'hui, on parle de Auchan, mais Auchan, ça nous arrange. Il y a un problème.
Il y a un problème là-dessus. Moi, je voulais, avant que le micro revienne là, répondre à la question de Ibra sur la coopération décentralisée ou la coopération bilatérale. Pour résumer, on paraphrase Senghor. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Plus loin, la coopération bilatérale, multilatérale. Il l'a dit, on a l'habitude de le dire. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les relations ou la relation entre l'Afrique et le reste du monde a longtemps été injuste, ou en tout cas inéquitable. Et il est temps, je pense, que la donne change. Pour négocier sur la scène internationale, pour négocier avec des États, il faut des arguments. Il faut de la puissance. Aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal a beaucoup d'arguments à faire valoir sur la table. On l'aime ou on l'aime pas, Donald Trump, son slogan, ça marche, ça plaît aux Américains. America first. Africa first, Sénégal first. Moi, je suis peiné quand je vois nos compatriotes, les Africains, comment ils sont traités à l'étranger. Il n'y a pas un Américain, un Français, un Européen qui a des difficultés dans le monde. On va déployer tous les moyens pour lui trouver une solution, pour qu'il soit rapatrié. Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire cela? Tant que nous ne mettons pas, en tout cas, en première ligne, les intérêts de notre pays, il y a problème. Il y aura toujours problème. Et je pense que, il l'a dit souvent, c'est pour des raisons crypto-personnelles, c'est pour, voilà, on met en cause, voilà, toute une génération, toute une, je ne sais pas. Non, il est temps que l'Afrique, vraiment aussi, puisse peser sur la scène internationale. Et pour cela, il faut oser. Il faut s'asseoir sur la table de négociation avec ses arguments. Nos arguments, c'est la jeunesse. Nos arguments, c'est les ressources naturelles minières. Aujourd'hui, il n'y a plus le monopole comme avant. Il y a d'autres pays, d'autres continents qui sont ouverts. Il y a la Chine qui est très présente en Afrique aujourd'hui. Il y a la Turquie, il y a l'Inde, les pays émergents, Singapour, ainsi de suite. Donc je pense que la donne doit changer. Et la responsabilité revient naturellement à nos dirigeants. Alors je voulais juste, par élégance, revenir sur la question concernant Auchan. Parce que là, je pense que si je me mets à essayer de faire une liste, je pense que j'y passerai la soirée. Parce que je n'ai pas parlé que de Auchan, j'ai parlé de Orange, j'ai parlé de toutes les sociétés qui sont en ce moment au Sénégal. Et peu importe, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui payent leurs impôts en France. Donc ce sont des sociétés reconnues comme étant françaises. C'est comme si aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas, c'est vrai que c'est comme si aussi aujourd'hui on avait la CNL qui vient s'installer en France. D'ailleurs, on ne va pas considérer que c'est une société peut-être d'une famille sénégalaise très riche, mais on va considérer le fait que ce soit une société sénégalaise en premier. Donc là, c'est là où je voulais rebondir. Et aussi, je voulais parler de la relation en fait, qui existe également entre cette domination-là dont on parle et cette domination, cette surdomination de l'Afrique, du Sénégal en passant, en disant que c'est une question de puissance, c'est une question d'économie, bien sûr. Et également, quand aujourd'hui on parle de G7 et que derrière on a les pays africains qui viennent, je pense, à la 100 et quelques position, je ne sais pas, minimum, derrière ils ne peuvent pas s'asseoir sur la même table. Peut-être que les arguments, là, si je prends par exemple la COP21 qui s'est déroulée à Paris, tous les pays africains avaient la même position. La Chine avait refusé d'y participer. Les États-Unis, le jour des accords, ils ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas ratifier l'accord et qu'il fallait l'aval de leur congrès, juste pour dire qu'ils sont en course et que derrière, ils ne vont pas valider tout ce que les autres pays ont fait parce qu'ils pensent à leurs intérêts en premier. Nous, malgré la bonne volonté qu'on va avoir en tant qu'Africains, étant donné qu'on ne pèse absolument rien, on ne peut pas en fait se prévaloir d'une place qu'on ne mérite pas. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les relations internationales, par exemple, quand ils disent, bon, je donne juste l'exemple des 5 grandes nations qui contrôlent l'économie mondiale. Et que derrière, c'est-à-dire qu'ils se partagent un gâteau. Et juste, bon, j'ai rentré un peu dans la métaphore, ils partagent un gâteau. Et derrière, l'intérêt, c'est que on va absolument essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas un nouveau riche.
Parce qu'à partir du moment où il va venir, il va également partager le même gâteau que nous. C'est aussi simple que cela. Donc le contexte le contexte les arrange plus. Et c'est la raison pour laquelle toutes les aides au développement qui ont existé jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais fait leur preuve. En tout cas, concernant l'Afrique, en tout cas concernant le Sénégal. C'est aussi simple que cela. Parce qu'on est dans un système dans lequel, comme je disais tout à l'heure, on est né, on a grandi, on nous a acculturé, on a donné la culture dans notre pays et que derrière, c'est un système dans lequel ils disent oui. Alors c'est ça le système. Pour être dans le système, vous devez maîtriser cette langue, vous devez avoir telle compétence, voilà. Et puis après, nous, étant donné, par contre, on a 100 ans d'avance sur vous. Par contre, accrochez-vous. Et c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir à ça, c'est-à-dire pour en fait, peut-être le penser plus simplement, essayer d'imaginer, aujourd'hui, le Sénégal est la toute première puissance au monde, et derrière, on leur dit, les gars, pour être dans le système, il va falloir que vous appreniez Wolof et que vous essayez de vous habiller comme nous, et derrière, par contre, nous, on mettrait le Wolof, par contre, depuis 100 ans, par contre, vous allez avoir des problèmes. Et que le même système économique qu'on va mettre, le système économique qu'on va mettre en place n'est pas le même qu'on a en ce moment. C'est un système économique basé sur vraiment en fait, notre culture. Donc essayez, nous on est là, on est premiers. C'est sûr que vous n'allez pas venir maintenant. Et vous n'allez pas rattraper maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas assez conscient pour se réveiller dès aujourd'hui, ou dès maintenant, on ne se réveillera plus jamais. Merci. Mais n'est-ce pas à l'Africain, n'est-ce pas au Sénégalais plus particulièrement, de se réveiller, de dire j'existe et de prendre sa place dans le monde, dans une économie mondialisée, dans un monde mondialisé, c'est du global. Et il faut savoir que, en tous les cas, sans rentrer dans le détail des grandes entreprises, certaines sociétés sont de droit sénégalais. Le gouvernement sénégalais a imposé à certaines sociétés d'être de droit sénégalais. Donc, à chacun sa perception, et je ne juge pas en étant dans une position quelconque, mais à chacun, je crois, sa vérité sur son regard de l'économie, sur ces grandes entreprises, sur les accords, parce qu'il faudrait reprendre les accords miniers, reprendre les accords de partenariat d'entreprise. Et je pense qu'il faut regarder les choses dans leur globalité et largement. Et ici, on a envie de dire beaucoup de choses et on ne pourra dire qu'une partie de ces choses-là, et de peur d'être mal compris, il faut rappeler qu'on ne dit qu'une partie, et que derrière des slogans comme France dégage, bien évidemment que le Sénégal est un grand ami de la France, et que c'est important de le rappeler, parce que dans chaque relation d'amour, il y a une petite partie de haine, d'incompréhension, de pas mal de choses. Mais derrière, il y a profondément un sentiment D'ailleurs, la France est le premier partenaire du Sénégal. Il y aura la Corée qui va passer devant, la Thaïlande, l'Inde, qui est déjà en passe. Et ils ont racheté Jaguar en Grande-Bretagne. Enfin, voilà, bon, nous, toute notre industrie est rachetée par les Chinois. On va bien être obligé de dire la Chine dégage, parce que bon, on est à peu près dans la même situation que nous. Voilà, on est sur... Et j'en finis pour dire, je me permets de dire, vous vivez la situation en allant beaucoup plus vite que nous, qu'on a vécu ici, la grande distribution, elle s'est installée en France dans les années 70. Et les petits commerçants ont fermé, et vous êtes en train de vivre exactement la même chose. C'est un phénomène américain, les malls, où les gens prennent leur voiture, ils vont faire 10 km, ils se baladent avec leur caddie, et ça va se développer. Après, Auchan, vous allez avoir d'autres opérateurs qui vont venir installer des supermarchés. C'est des évolutions de consommation qui sont du domaine de la mondialisation.
Et, bon, et puis c'est moins cher parce qu'ils ont une puissance d'achat. Ils vont acheter 150 000 bouteilles de bière. Ils vont forcément les négocier moins cher que le pauvre petit commerçant du coin qui va en acheter 20. Hein, ça, c'est pour ça qu'ils vendent moins cher. Sur Auchan, parce que je ne me suis pas exprimé là-dessus. Non, bon, mais moi je ne vais pas accabler Auchan. Hein. Je vais accabler les entrepreneurs sénégalais. Ce sont ces gens-là qui ont laissé la place à Auchan, en fait. Ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que, bon, on ne peut pas faire des bénéfices extraordinaires à chaque fois sur le dos des Sénégalais et ne pas investir voilà, ne pas investir tout simplement. Parce que c'est comme un commerçant qui gagnait là. Ils gagnaient effectivement des millions, ils faisaient de gros bénéfices. Je pense qu'ils avaient des marges des fois de 200%. Donc, ils auraient pu quand même investir comme Auchan. Faire en sorte, eux, leur objectif, ce n'était pas aussi de créer des emplois. Ce n'était pas aussi de permettre aux populations sénégalaises d'avoir des marchandises à bon marché, à des prix accessibles. Ben, Auchan a eu cette idée-là, tout simplement. Pendant qu'eux, ils pensaient juste à avoir le maximum de profit. Ce n'est pas l'argent qui manque, comme disait notre ami le doyen Dia. Mais c'était le manque d'ambition, le manque d'esprit d'entreprise. Ils auraient pu investir comme Auchan, faire créer des emplois et permettre aux populations sénégalaises d'accéder aux biens et services à un prix moindre. Donc voilà, sur cela, moi je suis contre le collectif qui dit Auchan dégage et tout ça. Je suis tout simplement contre. Cette xénophobie, nous on se bat ici contre les discriminations. On se bat ici en France, dans notre pays de résidence, contre tout ce qui est xénophobie. On ne va pas laisser passer ça chez nous. C'est hors de question. Maintenant, effectivement, il y a des règles. C'est le Sénégal, c'est un État. Il y a des règles qui sont respectées, que Auchan a respectées du point de vue de la légalité juridique au niveau du Sénégal, économique, les lois. Il y a des lois. Ils les ont respectées, ben, ils font. Et apparemment, aujourd'hui, ceux qui sont lésés, ce n'est pas la grande majorité, je pense.